Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle mes chers amis. Depuis Kidal, Burkina Faso et le Niger. Mes chers amis, aujourd'hui lundi 8 janvier 2024. La première bonne nouvelle, mes chers amis, des surprises à Kidal. Je vais vous lire ça tout de suite mes chers amis. Des renforcements se poursuivent dans la ville de Kidal. Mes chers amis, je vais vous montrer les images. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, démonstration de force des nouveaux équipements militaires avec des forces spéciales, mes chers amis. Quand vous regardez ça, vous allez sentir que vous n'êtes plus au Mali, que vous êtes dans un pays vraiment, dans un pays très puissant comme la Russie ou les États-Unis. Donc après, on va vous montrer ça. Mes chers amis, notre nouvelle monnaie est presque prête. Aïe! Il y a tremblement de terre en France et à la CEDEAO. Mes chers amis, ça chauffe. Après, on va vous donner des détails. Mes chers amis, le capitaine Ibrahim Traoré vient de créer 5 nouveaux bataillons. Allahu Akbar. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a décrété vendredi la création de 5 nouveaux bataillons d'intervention rapide à Titao, Djubo, Toma, Kanchari et Pama. Bravo au FDS et VDP du Burkina Faso. Mes chers amis, la troisième nouvelle est une excellente nouvelle aussi. Les forces armées nigériennes sont en train de gagner contre les terroristes. La sixième nouvelle, la France, à travers les médias français, les médias mensonges français sont en train d'accuser le Niger d'avoir massacré les civils, alors que c'est faux. À chaque fois qu'on tue les terroristes, la France vient nous dire que ce sont des civils. C'est comme si nous sommes aveugles et ce sont eux qui connaissent qui est terroriste et qui n'est pas terroriste. Mes chers amis, je vous ai dit que les politiciens ne sont pas bien. Le politicien malien Moussa Mara est sorti critiquer la transition malienne. Moussa Mara vient de dire que le Mali est un pays démuni, qu'il n'est pas souhaitable de consacrer tout notre budget à l'armement. C'est-à-dire, Moussa Mara est contre le fait que le président Assimi Goïta est en train d'acheter des armements. Vous voyez, depuis que les nouveaux drones sont venus là, les jaloux commencent à maigrir partout. Vous voyez, c'est un Malien qui dit qu'il n'est pas content parce qu'on est en train d'acheter des armes. Ça, c'est très grave. Après, je vais vous montrer ça. Hein. Voilà des gens qui se disent intellectuels. Mes chers amis, on va tout décortiquer aujourd'hui. Vous voyez ces habits-là, ce sont mes parents burkinabés qui m'ont acheté ces habits-là. Je salue le pays des hommes intègres, le peuple du Burkina Faso, qu'Allah le Tout-Puissant vous bénisse. Mes chers amis, je suis burkinabé aujourd'hui. Vous voyez comment je suis habillé? Voilà. Je parle moré, hein. Attention. Donc, mes chers amis, la première bonne nouvelle, nous allons partir à Kidal. Mais avant de cela, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sékou Tounkara les politologues. Quand vous cliquez le lien sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Pour vous abonner, à votre droite, il y a une écriture noire ou rouge où est écrit s'abonner ou subscribe. En anglais, c'est subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater mes vidéos, cliquez sur la cloche de notification, vous n'allez rien rater. J'ai fait des vidéos en français et en bambara djoula. Mes chers amis, nous commençons les choses sérieuses. Allons-y à Kidal tout de suite. Voilà les surprises et les bonnes nouvelles depuis la ville de Kidal. Mes chers amis, le renforcement se poursuit. Vraiment, ça va bien à Kidal aujourd'hui. Mais avant d'aller, j'ai oublié, le premier ministre Choguel Kokala Maïga nous a dit de nous marier. Hein. Le premier ministre Kokala Maïga nous exhorte de nous marier à 2 ou 3 femmes. Voilà, 3 femmes. Que quand tu viens de l'AIS, tu es burkinabé ou nigérien, alors il faut avoir une femme dans chaque pays, les 3 pays. C'est-à-dire quand tu es malien, tu dois marier une burkinabé et une nigérienne. Quand tu es nigérien, tu dois marier une malienne et une burkinabé. Quand tu es burkinabé, tu maries une malienne, une nigérienne plus une burkinabé. Ça fait 3. En tout cas, moi, je n'ai pas de réponse parce que moi là, donc il y a problème chez moi, je ne peux pas. En tout cas, pour le moment, je regarde d'abord. En tout cas, je vais aller faire un tour au Niger pour voir comment les choses se passent bien. J'ai déjà quitté le Burkina, donc je vais aller au Niger. Donc mes chers amis, voilà ce qui se passe. Donc nous allons partir à Kidal tout de suite. Mes chers amis, il y a des bonnes nouvelles à Kidal, dans la ville de Kidal. Écoutons
Ce qui se passe à Kidal tout de suite, je vais vous montrer ça tout de suite. Écho de la 8e région, à Kidal, les éléments de la gendarmerie nationale participent régulièrement aux patrouilles en ville. Ils veillent sur la sécurité des populations. Cette dynamique vient d'être renforcée par l'installation du commandant de la région numéro 9 de la gendarmerie, Elmedi Al-Agbaka, Sidi Elmedi Al-Baka, Benogo Fofana et Tayeb Adjaouyakoye. Renforcement des capacités opérationnelles de la gendarmerie nationale à Kidal grâce à l'installation du commandant de la région numéro 9. Le lieutenant-colonel Issa Tangara est arrivé hier à Kidal. Depuis le 14 novembre, le personnel de la gendarmerie est à Kidal ici, auprès des autres forces, afin de mutualiser les efforts pour que la quiétude et la paix reviennent dans cette partie de notre patrie. Pour rappel, les éléments de la gendarmerie nationale qui ont indéniablement à la fois joué un rôle judiciaire et administratif, un rôle de participation à la défense nationale et à la police militaire prévotée, sont motivés et marquent déjà leur présence en 8e région. Mission de la gendarmerie, il faut reconnaître que c'est un grand service public. Voilà. Qui veille à la stabilité, à la sécurité du territoire. Le redéploiement de la gendarmerie nationale à Kidal a contribué à la réussite des missions de FAMA avec l'amélioration du dispositif de sécurité et de la restauration de l'autorité de l'État. Donc, mes chers amis, nous allons vous montrer. Ouais, donc les choses se passent très bien à Kidal. Nous félicitons les autorités de la transition. Nous allons partir avec... vous voyez, ça c'est le gouvernorat de Kidal. Nous pensons que c'est la plus belle image de l'année 2023. Le drapeau malien qui flotte depuis le haut bâtiment du gouvernorat de Kidal. Ah ouais, on est au petit Paris comme ça. Ça c'est Kidal, hein. Ça c'est pas les États-Unis, hein. Voilà, ça c'est Kidal comme ça. Ouais, tout est joli là-bas maintenant là. Il y a les jolies maisons, il y a aussi les jolis... Donc ouais, donc tout se passe bien. Mes chers amis, nous allons vous montrer une démonstration des forces armées maliennes. Mes chers amis, cette vidéo, quand j'ai regardé, ça m'a donné vraiment... Voilà, écoutons maintenant. Prévu par le président de la transition, le chef de l'État, colonel Assimi Goïta, à l'armée de l'air, ces drones sont des types TB2. Sur le tarmac de l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, des aéronefs non habités prêts pour la surveillance et le combat. Le renouvellement du parc drone est un geste de portée. Voilà. Il exprime d'abord les résultats tangibles des drones sur le théâtre des opérations et ensuite la volonté de libérer littéralement l'ensemble du territoire et exprimer notre souveraineté nationale. Avec cette nouvelle station de drones, c'est tout le peuple malien qui est fier. Fier parce que le Mali, outre ces drones, dispose des hommes braves et bien formés qui mènent nuit et jour des combats rudes. Ces hommes sont alpha et oméga. Ils sont au début et à la fin de toute opération. C'est cet effort déployé par les autorités de la transition à forger le capital humain capable de neutraliser l'ennemi et de maintenir la paix et la quiétude qu'il faut saluer. Dans un passé récent, le peuple vivait et vit la tragédie. Ça tue, ça brûle, ça disparaît. Vous voyez ça là? Ça, c'est des maisons brûlées par des terroristes. Vous voyez? Donc, c'est une façon de montrer qu'aujourd'hui, les terroristes sont affaiblis, ne peuvent plus faire ce qu'ils faisaient avant contre nous. Écoutons les restes. Les rescapés des atrocités quittent villages et hameaux. Wallahi. On dénombre de milliers de personnes déplacées internes et réfugiées loin de leur milieu naturel. Hélas, on ne savait à quel sein se vouer jusqu'à ces jours bénis du Seigneur, ce Dieu qui écoute. C'est beaucoup plus facile à comprendre dans le discours de 13 minutes du général aérien Alou Bouïdiara, inspiré et enthousiaste. C'est un cours magistral dans lequel les femmes sont félicitées. Yes. Préciser que derrière ces aéronefs non habités se trouvent des hommes. Des hommes. Oui, des hommes qui font un travail remarquable,
bravant obstacles et intempéries. Wallahi. Malgré la technologie avancée, malgré l'intelligence artificielle, se trouvent des hommes aux commandes. Le général Alouboy situe la crise de son expression la plus simple à la plus complexe. Sous un prisme expert, il a revu les avis des riverains cosmopolitains à travers un reporter de l'ORTM. De l'opinion des Maliens, il en déduit une gloire, la victoire des femmes. Le général Alouboy et le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Saliou Camara, ont tendu la main aux égarés avant que le repos éternel ne les surprenne. En tout cas, le chef suprême des armées continue à fournir le parc de l'armée. Pas de première classe ou classe d'affaires dans ces aéronefs. Seule classe, la descente aux enfers de ceux qui ont vendu leur âme au diable. Ah, mes chers amis, nous disons bravo aux forces armées maliennes. Voilà des démonstrations, voilà des vérités. Mais il y a une autre vidéo qui m'a plu plus que tout ça là. Mes chers amis, vous avez vu la puissance de feu de l'armée malienne. Auparavant, on brûlait les villages au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Avec les nouveaux équipements militaires, le Mali, le Burkina et le Niger s'en sortent bien. Nous disons bravo aux autorités maliennes. Nous disons bravo aux autorités burkinabées. Nous disons bravo aux autorités nigériennes. Donc, mes chers amis, allons-y, rions un peu, rions un peu. Le premier Choguel Kokala Maïga, en tout cas, a dit de prendre 3 femmes. Attends, je vais vous montrer. C'est lui-même qui a dit. Je ne sais pas qui est partant. En tout cas, moi, je vais réfléchir. Donc, écoutons le premier Choguel Kokala Maïga. Chaque mari de l'AES doit avoir 3 femmes. Chaque mari de l'AES doit avoir 3 femmes, selon les prémices sur le Kokala Maïga. Écoutons. Chaque mari de l'AES doit avoir 3 femmes. C'est-à-dire, quand tu es malien, tu as une femme malienne, tu maries une femme burkinabé et une femme nigérienne. En tout cas, tu as 3 femmes. Si tu es nigérien, tu as une femme nigérienne, tu prends une femme burkinabé et une femme malienne. Quand tu es burkinabé, tu as une femme burkinabé. Tu prends une femme malienne et une femme nigérienne. Voilà, tout est complet maintenant. Je ne sais pas comment les femmes vous pensez à ça. Donc j'ai besoin de vos commentaires. Je pense que c'est bien. Donc vous n'allez plus, ouais, il n'y aura plus de nostalgie. Ça sera les 3 pays ensemble. Donc les femmes aussi, ouais, vous devez accepter ça. En tout cas, chez moi là, je n'ose pas dire des. Donc mes chers amis, allons-y avec des bonnes nouvelles. Mes chers amis, après cela, nous allons vous montrer un message du président de la transition du Niger. Mes chers amis, ces mots m'a trop frappé. Je vais vous montrer ce que le général Tchani a dit ici. Je pense que j'ai la vidéo là ici. Général Tchani a frappé très fort. J'arrive pas à trouver la vidéo, mais la prochaine fois quand je vais venir, je vais vous montrer cette vidéo. Quand vous allez écouter, ça vous encourage. Ça ne vient pas de moi, Sékou Tounkara, mais ça vient du général Tchani. Donc mes chers amis, nous allons revenir au Mali. Mais avant cela, les médias français sont en train d'accuser le Niger. Voilà, les médias français accusent le Niger. Ça, c'est pas sérieux. Ils accusent le Niger, l'armée nigérienne. Pendant que l'armée nigérienne est en train de gagner contre les terroristes. Voilà, ces voyous vont s'asseoir sur leurs médias pour dire que les soldats nigériens sont en train de tuer les civils. Alors que c'est fou. Donc, mes chers amis, le président, nous saluons le président Ibrahim Traoré, capitaine Ibrahim Traoré. Vraiment, il y a des bonnes nouvelles au Burkina Faso. Capitaine Ibrahim Traoré crée 5 nouveaux birs. Le chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a décrété vendredi la création de 5 nouveaux bataillons d'intervention rapide à Titao, Djibo, Toma, Kanchari et Pama. Dans un décret en date du 5 janvier 2024, le président Ibrahim Traoré a décidé la création de la 21e pire bataillon d'intervention rapide à Titao, de la 22e à Djibo, de la 23e à Tona, de la 24e à Tchakari et de la 25e à Pana.
En rappel, les bataillons d'intervention rapide sont chargés d'intervenir le plus vite possible et le plus avant en privilégiant la mobilité et la puissance de fait face à toute menace contre l'intégrité du territoire national. Les escortes des grands convois logistiques au profit des forces armées nationales ou de tout autre organisme et la participation à la lutte contre le grand banditisme aux côtés des forces de sécurité intérieure font également partie que leur mission. Les BIR ont pour rôle également de préserver les bataillons d'intervention rapide, ont pour rôle également de préserver et de perpétuer les traditions militaires. Voilà le travail propre du capitaine patriote Ibrahim Traoré. Nous disons bravo au FDS et VDP du Burkina Faso. Et que Dieu protège le Burkina Faso, le Mali et le Niger contre les traîtres, contre les vampires, contre les valets locaux, contre la France et ses amis. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ça. Mes chers amis, allons-y au Mali. L'ancien Premier ministre Moussa Mara vient de se plaindre. Voilà ce que Moussa Mara a dit ici. Je vais vous montrer ça tout de suite. Écoutons, le Mali est un pays diminué. Le Mali ne doit pas être obligé de consacrer toutes ses ressources aux armes. Cela n'est pas soutenable. Moussa Mara, selon le Premier ministre Moussa Mara, mes chers amis, au même moment, Moussa Mara dit aussi que le Mali doit, pour mettre fin au terrorisme, que le Mali doit négocier avec les terroristes, que parce qu'il y a des Maliens qui sont terroristes. Il dit aussi que les terroristes sont plus durs que les rebelles. On va vous montrer ce que Moussa Mara a dit. C'est une grande déception. Comment quelqu'un qui se dit intellectuel peut dire des choses comme ça? Écoutons Moussa Mara tout de suite. Après, on va donner des détails. Écoutons. Le Mali est un pays démuni. Le Mali ne doit pas être obligé de consacrer toutes ses ressources aux armes. Cela n'est pas soutenable et je crois que nous le savons tous. Comment un ancien premier ministre, toi tu n'es pas militaire, tu n'as jamais pris, tu ne sais même pas comment tirer fusil. Voilà un bon fils qui est à la tête du Mali, il est en train de sauver le Mali. Toi-même, dans ton discours, tu dis que le Mali est devenu une fierté. Donc tu penses que Assimi a utilisé les bâtons pour libérer Kidal? Assimi a acheté des armes. Et voilà les politiciens, hein. Depuis que le Mali a réussi les nouveaux drones là, leur maladie là, leur démagiation là, leur jalousie là, ils ne savent plus quoi dire. Mais ça c'est très grave, ça c'est la plus grande déception du siècle. Je suis très déçu aujourd'hui. Je ne vous cache pas, hein. Je suis très déçu aujourd'hui. Comment un ancien Premier ministre peut se permettre de dire ça contre sa propre patrie? Allahu Akbar, mes chers amis. Voilà ce que Moussa Mara vient de dire. Moussa Mara vient de dire que acheter les armes, vraiment que ça devient trop. Donc lui, il pense qu'on doit prendre les bâtons. Au moment où le Burkina est en train de couper les salaires pour acheter des armes, lui, il n'a jamais fait de contribution pour acheter des armes. Même s'il a fait peut-être, je ne sais pas, je n'ai jamais entendu qu'il a fait des dons pour acheter des armes. Vous voyez des gens qui veulent gouverner le Mali? Vous voyez? Je vais vous montrer encore ce qu'il dit encore. Écoutons une fois de plus encore. C'est grave. Le Mali est un pays démuni. Le Mali ne doit pas être obligé de consacrer toutes ses ressources aux armes. Cela n'est pas soutenable et je crois que nous le savons tous. Allahu Akbar. Akbar. Pour introduire le deuxième. Vous voyez maintenant? Vous voyez maintenant? Voilà quelqu'un qui veut diriger le Mali. Comment toi tu peux dire à ton pays de ne pas acheter des armes? Qui va nous sauver? Il y a des déplacés. Jusqu'à présent, les touristes commencent à faire des attaques. Le fait qu'il y ait des nouveaux drones là, voilà maintenant il y a jalousie partout. Mais c'est très grave, monsieur. Ce que vous venez de dire là, si c'était en Chine, je vous dis, vous n'allez plus parler dans toute votre vie. Vous savez, ces politiciens jouent avec ces militaires qui sont au pouvoir au Mali.
Au début, il a commencé à flatter le président Assimi Goïta. Assimi est une fierté. Allez, aujourd'hui, tout le monde peut se glorifier du Mali. Et la même bouche de la même personne dit aussi qu'on ne doit pas consacrer toutes nos ressources aux armements. Aux armes. Si on n'achète pas d'armes, comment on a libéré Kidal? Est-ce qu'on a utilisé les bâtons pour libérer Kidal? On a hésité les armes pour libérer Kidal. Si on n'était pas armé, on allait être humilié. Toi, en tant que premier ministre, tu es parti à Kidal, à cause de toi, plus de 100 militaires maliens ont été tués par les terroristes et leurs complices français. Je pense qu'aujourd'hui, toi, tu dois être fier de cette armée. Tantôt, tu dis, on félicite président Assimi, le Mali est bien aujourd'hui, le Mali a une voix. Tantôt, il dit que non, achetez les armes. Voilà des gens qui ne savent même plus quoi. Vous prenez les gens comme... Vous pensez que les gens sont des cons? Tu penses que les gens sont des cons? Voilà un politicien qui dit, le voilà Moussa Mara, un ancien premier ministre. Tu te lèves, tu dis que non. Et puis pire encore, écoutons, il dit qu'on doit négocier avec des terroristes. Ouais, et puis il fait, écoutons-le encore. Je profite de cette occasion, et je l'ai dit dans le document, qu'il ne faut pas oublier nos compatriotes qui sont engagés dans l'aventure terroriste. Parce que les groupes terroristes ont aujourd'hui plus d'impact sur la sécurité de notre pays que la rébellion. Si on veut obtenir... Quand les groupes terroristes ont plus d'impact sur la sécurité que les rebelles, nous demandons à Moussa Mara qui est terroriste et qui est rebelle. Qu'il nous montre la différence. Quelle est la différence? Qu'on doit négocier avec des Maliens, qu'on doit les rapprocher, parler avec eux. Vous là, vous étiez premier ministre. Est-ce que vous avez négocié avec eux? Est-ce qu'ils ont laissé les armes? Pourquoi toi tu parles comme ça? Tantôt, les autorités maliennes ont vraiment fait du bon travail. Tantôt, toi, tu es contre qu'on achète des armes. Tantôt, il y a les rebelles, il y a les terroristes. Maintenant, on veut savoir qui est rebelle et qui est terroriste. Voilà des politiciens qui cherchent pouvoir. Hein. J'ai vraiment été choqué de son propos. Mais vous savez, ainsi va la vie. C'est les gens qui dirigeaient le Mali avant. Voilà, ces pays-là ne pouvaient pas avancer avec des gens comme ça. Qui ne savent même plus quelle direction prendre. Vraiment, c'est très grave. Donc, mes chers amis, voilà un politicien qui a déçu toute l'Afrique aujourd'hui. Donc, nous vous prions vraiment de passer un excellent week-end. Ciao, ciao.